Les gars, derrière la caméra, c'est mon nouveau cadreur. Bienvenue à nouveau sur SMPL Builds, et aujourd'hui on a une vidéo de mise à jour plutôt cool pour vous. Je vais essentiellement vous expliquer où j'étais, pourquoi je n'ai rien posté depuis un mois, et ce qu'on prépare pour la suite. J'ai juste une chose à dire, tu bosses dur. Voilà à quoi ressemble le travail maintenant, une journée type. Elle doit monter, moi filmer la vidéo. Où est ta bague? Tu la portes? Je dois la mettre. Bien sûr, je la porte toujours. Il l'oublie souvent. Non, c'est faux. Elle est là. On est en route en ce moment. On vient juste de prendre un petit café, non? Ouais. De notre endroit préféré. On est en route pour faire quelques courses. Il pleut dehors. Tu me coupes la tête. Ouais, je voyais bien que tu ne regardais pas la caméra. Tu tiens juste le téléphone. C'est pas grave. Elle débute là-dedans. On va apprendre beaucoup ensemble. Ma nouvelle cadreuse. Couper et action. Donc si vous ne savez pas ce que vous ne pouviez pas savoir, je ne l'ai pas encore posté. C'est peut-être déjà sur Instagram, je ne suis pas sûr. J'ai vendu la BMW. J'ai vendu la 335, la voiture de projet sur laquelle on travaillait. Et j'ai un sentiment partagé, mais c'est pour une bonne raison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de tout ça et de ce qui arrive ensuite, ce qui m'enthousiasme beaucoup. On conduit la voiture de Jenny, son petit Jeep qui a une faible pression des pneus, qui est presque à sec, qui est sale, qui a besoin d'une courroie d'accessoires et d'un phare, et tout ça. Mais on verra ça plus tard. Ta faute, ma faute. Tu devrais réparer les voitures de tes enfants, mais tu n'es pas obligé. C'est vrai, c'est ma faute. On va s'en occuper. On va s'en occuper tout de suite. Juste après cette pause publicitaire, avant de reprendre la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer cette nouvelle dashcam que j'ai testée. C'est la Vantrue N4 PS. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la véritable qualité d'enregistrement 4K de la caméra frontale. Les images sont vraiment incroyablement nettes, ce qui permet de repérer facilement les panneaux de signalisation, les feux de circulation et les plaques d'immatriculation, ce genre de choses. Elle enregistre également l'avant, l'arrière et l'intérieur simultanément, ce qui est idéal si vous conduisez votre voiture au quotidien, si vous voyagez ou si vous conduisez une voiture à laquelle vous tenez beaucoup et que vous souhaitez protéger. Une autre fonctionnalité que j'aime, c'est le mode parking intégré. Même lorsque le véhicule est garé, il fonctionne un peu comme une caméra de surveillance à plein temps. Dès qu'il détecte un mouvement ou un impact, il enregistre automatiquement. L'application rend aussi l'accès aux vidéos très facile directement depuis votre téléphone et permet de transférer ces séquences très rapidement. Voici d'autres images prises en journée à l'écran pour vous, ainsi que quelques images de nuit afin que vous puissiez vraiment voir à quel point l'image de cette dashcam est nette. Un autre cas d'utilisation assez sympa pour cette dashcam, c'est la création de contenu pour les réseaux sociaux. Vous conduisez, vous protégez déjà votre véhicule de toute façon. Disons simplement qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur la route. Maintenant, vous pouvez enregistrer cet extrait et le télécharger directement depuis l'application VanVanshu. Non seulement vous protégez votre véhicule, mais en plus vous obtenez du contenu pour les réseaux sociaux que vous n'auriez pas eu autrement. Et si vous voulez en juger par vous-même et tester personnellement la Vantrue N4 PS, les liens seront en bas dans la description. Un grand merci à VanVanshu pour avoir soutenu notre marque et sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, revenons à la vidéo du jour. Cela étant dit, vous savez, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie récemment. Vous m'avez vu grandir, en quelque sorte. Vous savez, j'aurai 30 ans dans 2 ans. J'ai 28 ans maintenant et nous avons commencé ça en 2020. J'avais 22 ans, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. On a des trucs à faire sous le capot aujourd'hui. Vous savez, et ça fait presque, c'était quoi, 6 ans à peu près. C'est beaucoup d'évolution, vous savez, au fil des années. Alors maintenant, vous savez, on va parler un peu plus de ce à quoi ressemble l'avenir de cette chaîne, étant donné que je suis pratiquement un adulte à part entière, vous savez, à ce stade. Je pense que beaucoup d'entre vous dans cette tranche d'âge peuvent s'identifier. Vous savez, déménager, emménager quelque part, acheter des voitures, vendre des voitures, acheter des maisons, vendre des maisons, peu importe ce que c'est. Donc on va un peu, vous savez, tout décortiquer. Et oui, ce sont à peu près les plus grands changements de vie que vous puissiez traverser. Vous savez, acheter une maison et emménager, vous marier, emménager avec votre femme, vendre une voiture, il y a beaucoup de gros changements en ce moment. Donc, je veux juste faire une vidéo complète pour tout vous expliquer, partager les plans et tout ça avec vous. C'est ce qu'on va faire. Et ça nous amène à la prochaine partie. Ma petite maison, ma petite casta. Regardez ça. Je vais vous montrer un petit peu. On a fait quelques trucs à l'extérieur, pas grand chose. C'est encore vraiment en cours de travaux.
portes et moulures neuves autour de la porte et des fenêtres, ainsi que de nouvelles fenêtres. Mais la majorité des travaux réalisés jusque-là sont à l'intérieur. Alors, quand vous entrez à l'intérieur, cette maison avait un aspect très différent quand on l'a eue au début. Et elle est loin d'être terminée. Merci de ne pas juger, mais je suis très enthousiaste des progrès réalisés. Voici le salon en 5 secondes. La cuisine n'est pas encore terminée. À installer sur les placards et le reste. Jenny a très bien choisi les couleurs et motifs. Nos climatiseurs split sont déjà posés. On a refait les sols, les sous-planchers, l'isolation, tout. On a installé notre petite télé ici. Et voici l'arrière. On est encore en train d'organiser, de déménager, de ranger tout ça. Emménager prend du temps. Et finir la construction complète d'une maison prend du temps. On descend ce petit couloir. Et ici, c'est notre lave-linge et sèche-linge qui fait aussi salon. 2 petits placards qui ne sont pas encore terminés. Ici, c'est la chambre, qui est aussi un placard en cours d'aménagement. Et Jenny n'est pas cachée hors champ, mais il reste encore du travail à faire. Nous sommes encore en train d'emménager. Voici la salle de bain. Tout semblait très différent auparavant. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes vraiment fiers de tout ce que nous avons accompli. Un grand merci à mon pote Alex. Il nous a aidés avec le carrelage, la douche, toute la plomberie et plein d'autres choses. Et la douche est superbe. On a installé la serpillière ici, mais voici l'installation de la douche. Nous sommes ravis du miroir. L'installation lumineuse rend très bien ici, tout comme le meuble lavabo choisi. Nous sommes donc très enthousiastes. Comme dit, c'est encore en chantier. On est vraiment fiers des progrès qu'on a faits. Son père et sa famille sont venus faire tout le placoplâtre. Mon pote Ethan est venu m'aider avec les lumières, toute l'électricité. Mon père m'a aidé avec le sol. Jared, mon frère, m'a aidé avec plein de choses dans la maison. Donc on est vraiment content de toute l'aide qu'on a reçue ici. Mais évidemment, on a mis tout ce qu'on avait dans ce projet. Je n'arrive pas à croire qu'au début, quand on a acheté cet endroit il y a quelques mois, ça allait ressembler à ce que c'est maintenant. Un énorme merci à un autre de nos amis, Louis, qui est venu nous aider à faire toute la peinture. J'ai réalisé moi-même toutes les finitions, plinthes et moulures de fenêtres. Il est venu et a tout peint et tout calfeutré, mais nous sommes vraiment reconnaissants envers tous les amis et la famille qui nous ont aidés à faire de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui, même si c'est loin d'être terminé. Et les avant-après vont être absolument incroyables une fois que nous aurons terminé. Comme vous l'avez peut-être vu, cet endroit, quand nous avons emménagé ici, était vraiment intimidant et il avait besoin de beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir, mais ça avance. Ça ressemble à une maison habitable et nous sommes vraiment enthousiastes. Donc voilà la mise à jour de la maison et des espaces de vie. Évidemment, il n'y a pas de garage. Il n'y a pas vraiment de place sur le parking pour faire des travaux. Donc, nous mettrons ça à jour dans quelques mois. Avec un peu de chance, nous trouverons un autre espace pour travailler, mais nous ferons avec pour l'instant. Passons maintenant à plus d'informations sur le mariage. Tu as hâte? Ah, oui, mon Dieu. Alors, on vient de se marier. On vient de rentrer. On s'est marié le 6 juin 2026 et c'était vraiment le mariage de nos rêves. On ne pourrait pas être plus heureux. Alors, on va faire un petit récapitulatif rapide de comment ça s'est passé. Et qui d'autre pour parler du mariage que celle qui a tout organisé? Ma femme. Chérie, faisons-leur un petit récapitulatif de notre mariage. On était tellement excités d'avoir réservé le lieu de nos rêves au Mexique et c'est là que ça s'est passé. On n'a pas déménagé. On a pris l'avion pour le Mexique avec plein de nos amis et de notre famille. On voulait un petit mariage intime à l'étranger et ça s'est super bien passé. Tu sais, on s'est vraiment amusé. Tout ce qu'on avait prévu du début à la fin s'est déroulé comme prévu. On a évité la pluie et on l'a même chassé tout le week-end et pendant toute la semaine. Et ouais, tout était magnifique. Oui, tout était éblouissant. Non. Ce n'est pas le cas. Je pense que la question numéro 1 qu'on nous pose tout le temps, c'est où au Mexique nous sommes-nous mariés? Et c'est cette petite ville qui s'appelle San Miguel de Allende. Si vous avez l'occasion de la découvrir, c'est absolument incroyable. C'est une petite ville historique, super colorée, avec des rues pavées. Et on voulait juste que nos amis et notre famille découvrent au moins un peu de ma culture et puissent voir une autre belle région du Mexique qui n'est ni Cancun ni Cabo. Et je pense que tout le monde est reparti super enthousiaste et j'espère prêt à revenir au Mexique un jour. Donc, si jamais vous avez l'occasion de visiter San Miguel, c'est vraiment une ville magique
Et oui, on vous encourage vraiment à aller la découvrir. Oui, c'était vraiment génial. Ensuite, on a vécu les péripéties du mariage et on a passé un moment incroyable. Voici quelques extraits de la semaine et du week-end avec tous nos amis où on a vraiment passé des moments magnifiques là-bas. Et oui, on a eu notre réception. C'était absolument magnifique. Ensuite, il y a eu l'heure du cocktail avec un groupe de mariachi en live qui chantait pour nous. C'était vraiment génial. Ensuite, on est allé à l'intérieur pour la réception. Attends, est-ce que j'ai confondu la cérémonie et la réception? Oui, on a eu la cérémonie, puis l'heure du cocktail, puis la réception. Et c'était absolument magnifique. On avait une tente pour nous abriter, donc on n'avait pas à s'inquiéter de la pluie. Et tu sais, il y a eu de beaux discours, plein d'événements amusants et différents qu'on avait prévus. Et tout s'est parfaitement déroulé. Tu sais, cela dit, on a finalement passé notre lune de miel à Cabo, au Mexique. Notre lune de miel. Et c'était magnifique aussi. Et aussi, juste pour vous donner des nouvelles, parce que, tu sais, c'est sympa de vous tenir au courant et de vous donner un petit aperçu de ma vie et de la raison pour laquelle j'ai été absent de YouTube et de la caméra. Mais, tu sais, on est vraiment enthousiaste à propos de la croissance de cette chaîne et on veut continuer à avancer et à créer du contenu passionnant sur les voitures, mais aussi sur le visage et maintenant les visages derrière la marque. Tu sais, elle ne va pas en faire autant que moi, mais elle va tenir la caméra un peu plus souvent maintenant. Et vous allez voir ce qu'on construit ici sur YouTube. Donc, on est vraiment enthousiaste. Et c'est pour ça qu'on a pris une petite pause. Tout coûte de l'argent. Les mariages, la maison, être un jeune couple, essayer de s'en sortir et de trouver notre chemin dans ce monde. Et tu sais, faire ce qu'on sait faire et tirer le meilleur de chaque moment. Donc, voilà les nouvelles de notre côté. Et oui, vous avez rencontré ma femme maintenant. Elle est passée de petite amie à fiancée puis à épouse. C'est complètement fou. Maintenant, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce qui est arrivé à la 335. Je l'ai vendue pour financer des achats importants comme ces trucs-là. Nous avons de nombreux projets passionnants pour la prochaine voiture sur la chaîne et cela fait la transition vers la vente de la BMW, ma voiture que j'ai préparée au cours des derniers mois, la 335. Il était tellement déçu. Je l'étais. Je l'étais. Ce n'est pas grave. De grandes choses arrivent, n'est-ce pas? Nous avons quelque chose de vraiment excitant prévu pour l'avenir de cette chaîne. Et ce sera probablement la prochaine vidéo sur cette chaîne. Mais parlons un peu plus de la vente de la 335. Ça explique aussi la voiture de maman que j'utilise en ce moment. Ma mère m'a laissé utiliser sa voiture pendant un petit moment. Et on va utiliser cette voiture comme bête de somme pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on ait notre prochain véhicule pour la chaîne, ce qui, encore une fois, m'enthousiasme vraiment. Mais cette voiture n'est certainement pas une 335 manuelle full Bolton de 400 chevaux, mais elle fait le boulot. Comme je l'ai dit, c'est une bonne bête de somme et c'est un véhicule à utiliser pour l'instant, ce dont je suis vraiment reconnaissant. Cela dit, en parlant de la vente de la 335, c'est vraiment doux amer. Mais tu sais, on a dû la vendre pour passer au prochain projet pour la chaîne. La voilà qui s'en va. Et elle est vendue. C'est tellement doux amer, mon Dieu. Je suis vraiment enthousiaste à propos du prochain chapitre de SMPL Build. J'ai l'impression que beaucoup des gros achats sont maintenant derrière nous, donc on va pouvoir réinvestir beaucoup plus dans la chaîne. Nous gardons nos dépenses de vie très basses pour pouvoir faire tourner, tu sais, nos entreprises. Nous sommes tous les deux travailleurs indépendants. Jenny, encore une fois, si tu ne sais pas, fais de la photographie de mariage. Tu sais, c'est un très bon secteur. Ça ne coûte pas cher. Encore une fois, mon entreprise coûte cher car il faut acheter, modifier, réparer et revendre des voitures. J'essaie de trouver un bon moyen de faire ça sans devoir, encore une fois, dépenser beaucoup d'argent au départ, ce qui m'amène à la prochaine série que je suis vraiment impatient de commencer. J'ai vu beaucoup de gens en faire. L'un de ceux que j'ai le plus regardé et suivi, et dont j'ai vraiment aimé la série, c'est Doug Varro. Je crois que ça s'appelle Doug Varro. Tu sais, et ce n'est pas pour dire que, tu sais, c'est un concept nouveau. Les gens font ce concept sur YouTube depuis longtemps, mais j'ai essayé de m'y aventurer, tu sais, ici et là en ce qui concerne ce contenu. Et je continue à tourner autour. Mais en gros, c'est là où tu achètes, revends, échanges et vends tout ce que tu peux. Évidemment, c'est surtout des voitures une fois que tu atteins cette tranche de budget. Mais tu achètes, revends, vends et échanges jusqu'à atteindre ton objectif.
Notre prochaine série, que je suis vraiment impatient d'annoncer, portera justement sur l'achat, la revente et l'échange. Je ne connais pas encore le titre. Jusqu'à ce qu'on puisse se payer une F420 M3, j'ai eu pas mal de BMW ces derniers mois, voire années, sur cette chaîne. Et je pense qu'il est temps de revenir à une M3. Je suis vraiment enthousiaste pour cette nouvelle aventure. La F80 M3 est une voiture dans laquelle j'ai envie de rouler depuis longtemps. Je ne sais pas car je n'en ai jamais conduit ni expérimenté, mais j'ai l'impression que ce serait la voiture idéale pour un usage quotidien et un projet à long terme sur la chaîne. C'est sympa. C'est assez cool. C'est assez luxueux. D'après tout ce que j'ai entendu sur toutes les plateformes et toutes mes recherches pour ma situation, c'est assez adapté pour une voiture de tous les jours. Et ensuite, on aura 2 voitures. Donc, dans la situation idéale, j'aurai ma berline et Jenny aura son SUV. Donc, sa voiture actuelle, la Jeep qu'elle conduit en ce moment, commence à avoir pas mal de kilomètres. J'aimerais vraiment essayer de la faire passer sur un BMW de la gamme X. J'essaie de lui mettre cette idée en tête depuis 1 an ou 2 maintenant. Mais on verra si ça marche. Elle est plus intéressée par la J-Wagon, c'était quoi l'autre voiture? Macan, tu vois, ce genre-là, mais on n'a pas encore l'argent pour une Porsche Macan Dinero, mais qui sait? Ou une G-Wagon d'ailleurs. Mais j'essaye de me lancer dans le combo double, tu sais, la série X et puis une berline BMW, ce que je trouve vraiment stylé. Mais oui, ça va être la prochaine série et je suis super excité de vous la présenter. Je pense que le titre qu'on va choisir, c'est, tu sais, acheter et revendre des voitures jusqu'à ce qu'on puisse se payer une F80 M3. Je suis vraiment impatient. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez vos avis. Je voulais juste publier ce contenu ici, ce n'est pas parfait. Tu sais, ce n'est pas super travaillé, mais c'est un genre de vlog de vie, une petite mise à jour sympa pour vous, histoire que je ne vous laisse pas complètement sans nouvelles. Je veux publier du contenu ici de façon beaucoup plus régulière. Je cherche à équilibrer ce que vous aimez regarder, ce que j'aime créer, et ce qui reste abordable pour moi avec le contenu que je veux produire. Je veux refaire les anciennes séries qu'on faisait avant, mais à l'époque, je vivais chez mes parents, j'étais célibataire et sans dépenses, donc je réinvestissais tout dans la chaîne. Ça va être un peu différent à partir de maintenant, tu vois, mais je suis enthousiaste à l'idée de m'y remettre. On va commencer à chercher sur Facebook pour le premier échange ou la première revente de cette série. Et j'espère que dans l'année à venir, ou peut-être moins, peut-être 6 mois, on pourra acheter, vendre, échanger jusqu'à atteindre ma voiture de rêve ultime pour tous les jours, qui serait cette F80 M3. Je pense à une DCT pour une voiture de tous les jours, mais je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de liker et de vous abonner. Et restez avec nous pour l'avenir de SMPL Builds. On ne va nulle part. J'adore faire ça. J'y prends vraiment plaisir. Si ce n'était pas le cas, je ne serais clairement plus là parce que ça me demande vraiment tous mes efforts en dehors de mes obligations dans la vie réelle. Donc je vous remercie encore de rester avec nous. Restez à l'écoute pour la série d'achats-reventes et d'échanges jusqu'à la F80 M3 qui arrive très bientôt. Ma vie a connu tellement de rebondissements au fil des années et je vous remercie d'être là pour partager tout ça avec moi. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.